Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous lire Kibwe, l'histoire du lion qu'on a déjà vu dans Yakuba. Alors, le lion dans Yakuba, il a été épargné par Yakuba. Yakuba lui a laissé la vie sauve. Alors, c'est grâce à Yakuba s'il vit toujours. Donc, le lion décide de ne plus jamais attaquer les animaux dont Yakuba s'occupe. Cependant, une famine arrive et le lion est obligé d'aller au village pour réclamer de la nourriture, d'aller au village pour réclamer un animal du bétail de Yakuba. Alors, par contre, le lion se questionne beaucoup. Comment fera-t-il pour survivre sans compromettre son ami? Est-ce qu'il va se laisser mourir ou tuer? Alors, voici l'histoire de Kibwe et nous découvrirons ce qu'il fera. Alors, voici la page de garde. Et voici Kibwe de Thierry Dedieu, chez les éditions Seuil Jeunesse. Hommes et bêtes mouraient, à parts égales. Une famine sévissait, sans précédent. Kibwe devait trouver de la nourriture pour son clan. Son statut de mâle dominant le lui imposait. Ainsi contraint, il se dirigea vers le village des hommes, suivi, comme son ombre, par tout le groupe. Arrivé devant l'enclos des buffles, où subsistaient encore quelques bovins, le lion reconnut l'homme. Yakuba. Le gardien du troupeau se retourna, surpris. Lui aussi identifia la silhouette de Kibwe, le lion qui, jusqu'ici, avait épargné le village. La bête avançait toujours. L'extrême maigreur du fauve parlait d'elle-même. Kibwe réclamait un buffle. Le berger se planta devant le lion, sans effroi. D'un signe de main, il lui fit comprendre qu'il ne pouvait l'aider. Il se devait de protéger le troupeau, fût-ce au péril de sa vie. Il ferait face. Se sentant épié par le clan, Kibwe ne pouvait reculer. Chacun dans son droit, devoir contre devoir. Le combat était inévitable. Que va-t-il se passer? Le texte nous amène à prédire. Qu'est-ce que Kibwe fera? Qui sortira gagnant de ce combat? Et le combat s'engagea. Croc en avant, l'âme dressée. Kibwe, malgré sa fatigue, aurait très bien pu d'un coup de patte éventrer l'homme. Plusieurs fois, ses griffes se rétractèrent en frôlant le cou, l'abdomen et la cuisse du berger, qui avait l'air de s'offrir. Plusieurs fois, la lame de l'homme piqua le flanc de Kibwe sans jamais le percer. De toute évidence, aucun des deux adversaires ne voulait prendre le dessus, chacun voulant épargner l'autre, chacun espérant l'autre vainqueur. Le simulacre dura jusqu'au matin. Un simulacre, c'est faire semblant. Le clan des lions, qui de loin suivait la scène, avait une toute autre vision du combat. Pour tenir tête au plus fort d'entre eux, l'homme apparaissait comme un surhomme. Ils prirent peur et un à un s'éloignèrent. Fourbus, les deux adversaires d'un soir restèrent là, sans bouger. Un grand respect les unissait. Kibwe, enfin, se leva, s'éloigna, car des voix se rapprochaient. Des villageois venaient aux nouvelles, alertés par les cris de la nuit. Que s'était-il passé? Rien, dit le berger. J'ai eu de la visite. Un ami. Kibwe rôda plusieurs jours autour du village. Pourtant affamé, il ne se décidait pas à chercher de nouveaux terrains de chasse. Au soir du 5e jour, Kibwe découvrit près de son gîte une demi-carcasse de buffle. Alors, sans toucher à cette offrande, il prit la décision de partir.
Il était temps. En aucun cas, il ne voulait compromettre Yacouba. Voici la dernière page de garde. Et la 4e de couverture, l'endos du livre. Thierry de Dieu, Kiboué.